Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les négociations entre la RDC et le Rwanda, encore une fois de plus, ont échoué. Parce que le Rwanda ne veut pas la paix. Le Rwanda veut seulement la guerre. Le Rwanda veut prendre ce qui ne lui appartient pas et il cherche des raisons pour gagner du temps et continuer à mener une guerre sur le territoire étranger. Je trouve anormal que certains panafricanistes puissent mettre Tshisekedi et Kagame sur le même pied d'égalité. Non, ça c'est faux. Et c'est irresponsable de faire ce genre de choses. Ça, c'est jouer le jeu de l'Occident. Il y en a qui passent leur temps à dire que Tshisekedi et Kagame ont le même maître. Je ne pense pas. Je condamne Tshisekedi parce qu'il est trop faible, parce qu'il est mou, parce que c'est une femmelette. Mais je ne pense pas que Tshisekedi doit être, on peut le mettre au même pied d'égalité que Kagame. Ce n'est pas la RDC, les soldats de la RDC qui sont allés violer le territoire rwandais. C'est les Rwandais, c'est Paul Kagame qui viole et tue les Congolais. Qui viole le territoire congolais et qui tue des Congolais. C'est Paul Kagame. Et Paul Kagame, pour cela, il est soutenu par l'Union européenne, il est soutenu par les États-Unis. Nous, ce que nous reprochons à Tshisekedi, c'est de ne pas donner les moyens, de ne pas se donner les moyens nécessaires pour mener cette guerre. Parce que, justement, on ne fait pas la guerre comme ça. Au lieu de nous amener dans des théories de développement et autres, il n'y aura pas de développement s'il y a une partie où les gens passent tous les jours à pleurer. Parce que Paul Kagame, un boucher, un génocidaire, a décidé de venir prendre leurs terres, de les chasser de leurs terres, de les tuer, de les violer. Depuis un certain temps, nous voyons que les Wazalendo ont repris, ne lâchent pas, et l'armée congolaise est maintenant en train de soutenir les Wazalendo. C'est ce que nous demandons depuis très longtemps. Nous demandons à Tshisekedi, justement, d'équiper son armée, de faire cette guerre. Quand une guerre vous est imposée, eh bien, vous n'avez pas le choix que de la faire. Ça, ce sont des règles naturelles de la guerre. Les négociations n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que Kagame demande à Tshisekedi de coopérer, de négocier avec le M23. Le M23, en fait, c'est... On a mis quelques Congolais devant, mais en fait, ce sont les Rwandais qui sont en train de mener la guerre contre le Congo. Le M23, c'est ça. C'est pour ça que Kagame est en train de se battre pour que... Il faut qu'on négocie avec le M23. Mais pourquoi Kagame veut absolument que Tshisekedi puisse négocier avec le M23? Parce que le M23, ce sont des Rwandais. Et que quand ils vont négocier, le M23 va demander à ce qu'ils démobilisent et qu'on prenne les Rwandais, qu'on fasse d'eux des militaires congolais. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce que veut Kagame. Kagame veut que les militaires rwandais qui sont en train de combattre à l'est de la RDC puissent être officiellement reconnus comme étant des militaires congolais. Qu'on les intègre dans l'armée congolaise comme il a toujours fait par le passé afin de chercher des moyens pour contrôler cette armée à travers ces terroristes. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que Kagame... Parce que si c'est une affaire des Congolais, mais pourquoi Kagame est obligé de demander à Tshisekedi de négocier avec ses frères congolais? Alors que c'est comme si Tshisekedi lui dit, écoute, moi pour parler avec toi, il faut que tu négocies avec les FDLR. Les soi-disant qui n'existent plus d'ailleurs. Depuis que Tshisekedi a dit, bon, ok, on va ensemble travailler pour démobiliser ces FDLR, maintenant ça, ce n'est plus la raison. Kagame dit, si tu ne négocies pas avec tes frères congolais, moi je ne viens pas parler avec toi. Oh. Parce qu'il sait que les négociations vont aboutir à l'intégration de ces terroristes-là au sein de l'armée congolaise. Et comme ils sont des Rwandais, c'est le Rwanda qui infiltre l'armée congolaise. Mais on a connu ce secret, maintenant les gens ne veulent plus de ça. C'est ça le vrai problème. Tout le monde sait que ces gens-là, ce sont des Rwandais. Et cette fois-ci, le Congo ne va plus les prendre, les mettre dans l'armée congolaise. Parce qu'avant, c'est ce qui se passait, c'est ce qu'ils ont fait avec Kabila, le père, avec Kabila, le fils.
toutes les négociations, c'était tout simplement, bon, les militaires là vont démobiliser et puis on les prend tous. On les met au sein de l'armée avec des galons, des grades qui ne méritent même pas parce que d'autres ne sont même pas formés, ils ne sont même pas allés à l'école. Mais comme on leur a donné, ils se donnent des grades en temps de guerre, eh bien, il faut garder ces mêmes grades. Celui qui est général, on le garde général dans l'armée congolaise. Mais c'est normal que l'armée congolaise puisse être infiltrée et puisse être incapable de chasser les Rwandais. C'est ça qui a poussé, qui a fait que l'armée congolaise soit défaillante. Et quand il fait ça, lorsque ce groupe-là rentre, après quelques mois, il crée un autre mouvement. Il prend encore d'autres nouveaux Rwandais qu'il fait rentrer. Donc, il passe son temps à infiltrer les Rwandais dans l'armée congolaise. Voilà le grand problème. C'est pour ça que Paul Kagame demande à négocier avec le M23. Si ce sont des Congolais, c'est une affaire interne, ça ne le regarde pas. Ce qui est important pour Tshisekedi, c'est la présence des Rwandais sur le sol congolais. Mais là, cette présence n'est pas conditionnée par la guerre entre les Congolais. Attendez, ce n'est pas ces gens-là, puisque lui dit qu'il n'a pas de soldats chez nous, il n'a pas besoin de venir demander à ce qu'on puisse infiltrer. Ces soldats, ils sont où? Ils combattent au nom de quel groupe? Mais ils combattent au nom du M23, au nom des groupes rebelles, hein, comme Corneille Nangaa qui a créé son groupe, mais ce sont les Rwandais qui viennent le soutenir, qui viennent le supporter. Voilà la vraie question, voilà le vrai problème. Le nœud du problème, il est là. Et il y a beaucoup des Africains qui ne comprennent pas ça, ils se disent panafricanistes, ils mettent Tshisekedi et Kagame sur le même pied d'égalité. Non, c'est faux. C'est trop facile de dire que Tshisekedi, qui a été élu par des Congolais, puisse être, on puisse le mettre sur le même pied d'égalité que Kagame, qui est là depuis 30 ans et qui ne cesse de tuer des Congolais. C'est trop facile, les amis. Arrêtons de jouer comme ça avec la vie des Congolais. Arrêtons de jouer comme ça. Parce que si ce sont vos frères, si c'est dans vos pays, vous n'allez pas raisonner comme ça. Kagame veut prendre les terres au Congo. Kagame dit que l'Est du Congo, là, ça lui appartient. Les Congolais ne veulent pas lui donner ça parce que ça appartient aux Congolais. Kagame, les Rwandais ont commencé à rentrer là depuis la guerre de 1994. Il y avait eu une vague avant qui était rentrée, mais maintenant, là, ceux qui sont en train de causer problème actuellement, c'est la vague qui est rentrée en 1994 sous l'impulsion de Bill Clinton, qui a été à l'origine de tout ce qu'il y a eu, et non seulement au Rwanda, mais aussi au Congo avec la chute de Mobutu. C'est Kagame qui a fait partir Mobutu du pouvoir. C'est pas Kabila, c'est Kagame. Maintenant, venez nous dire. Kabila, quand il s'est rendu compte que moi, je me suis fait avoir, ces gens-là ne sont pas venus m'aider. En fait, ces gens-là veulent prendre notre place. Ils veulent nous remplacer. Donc, je dois me défendre. Et c'est là que Clinton s'est dit, bon, il faut l'achever. Voilà le problème. Il n'y a pas un autre problème qui est là, de très compliqué. Donc, arrêtons. Surtout pour les Congolais. Qui, parce que, bon, ils sont déçus par la politique que mène Tshisekedi et ils pensent que la meilleure façon, c'est de soutenir Kagame, c'est de voir Kagame enlever Tshisekedi, c'est de voir Kagame, beaucoup ont souhaité, ils se disaient que, oh, comme Biden est allé là, il va tuer Tshisekedi. Ok. Mais s'il déstabilise le Congo, il est déjà déstabilisé à l'Est, vous n'arrivez pas à régler ça. Vous avez déjà vu un pays où les opposants vont s'asseoir en Belgique pour demander à la Belgique, oh, venez, allez-y régler le problème là-bas, allez-y négocier, il ne faut pas changer la constitution, il ne faut pas ceci, c'est la Belgique qui doit tout faire. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Les Congolais doivent aussi prendre leurs responsabilités. Les Congolais doivent se réveiller. On ne partage pas la terre. La terre, c'est un bien précieux et divin que seul Dieu a donné à l'homme. Ce que Dieu nous a donné là, on ne va pas partager ça. Parce que même Kagame qui veut prendre ces terres-là, il ne va pas bénéficier de ça parce que les Occidentaux, ce n'est pas les terres qui les intéressent, c'est le sous-sol. C'est ce qu'il y a dans ces terres-là. C'est ce que regorgent ces terres-là qui l'intéresse. Donc, bien aimés frères et sœurs, Paul Kagame a trouvé encore une autre raison, notre échappatoire, pour ne pas signer les accords de paix, parce qu'il se dit il faut qu'il continue la guerre. Mais je vais vous dire une chose.
Au moment où nous parlons, les Rwandais sont en train de tomber en masse sur le sol congolais. Au moment où nous parlons, le nombre de veuves est en train d'augmenter d'une façon exponentielle au Rwanda. Au moment où nous parlons, il y a des familles qui sont en train de pleurer leurs enfants dans le silence et en cachette, parce qu'il est interdit de pleurer ceux qui sont en train de mourir dans l'est du Congo démocratique. Parce que si tout le monde se rend compte de ça, il risque d'avoir un soulèvement. Donc il faut éviter. Et Kagame contrôle le narratif. C'est la démocratie à l'occidental. Les amis, encore une fois de plus, Kagame, tout empire, finit par périr. Tout empire. Je dis bien tout. Vous voyez le Royaume-Uni là, c'était un empire très puissant. Vous voyez l'Empire ottoman là, la Turquie là, c'était un empire très puissant. Vous voyez la France de Napoléon, c'était un empire très puissant. Aujourd'hui, les Français sont en train... Vous voyez Air France est en train de pleurer devant à la porte de l'AES. Parce qu'elle ne fait que multiplier les déficits. En un an seulement, Air France a perdu 65 millions d'euros. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous saluons encore et encore nos frères et sœurs Ouazalendo et l'armée congolaise pour le travail qu'ils sont en train d'abattre actuellement. Et nous leur demandons de ne pas se décourager, de continuer à mener le combat, car ce combat, il est juste et le juste l'emporte toujours devant le méchant. Ça prendra le temps que ça prendra. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.